OK, quand vous serez prêt à me voir. Oh. Oui, n'importe, moi, je suis correct là. Oui, OK, c'est Ouais. correct. Madame Deschênes, êtes-vous née à Normandin? Non, madame, je suis né à Berville, au 3e rang de Berville, le 11 mai 1896. Mon père s'appelait Joseph Boivin, ma mère Marie-Laure Thibault. Je suis resté là jusqu'à l'âge de 10 ans, où j'ai fait ma communion solennelle, ma confirmation. Et de là, mon père s'est décidé de vendre sa propriété pour venir s'établir à Normandin sur une terre nouvelle. Il y avait des jeunes garçons qui commençaient à les faire travailler sur la terre. Ensuite, là, j'ai eu de la peine, puis je me suis ennuyé. Puis j'ai pleuré, parce que je ne pouvais pas aller à l'école, ou était trop loin de l'école. Les chemins bien vilains, pas moyen d'aller à l'école. J'étais 3 ou 4 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans. À 13 ans, j'ai descendu à l'école du village. J'ai fait 4 ans d'études, 4 ans d'études au village, sous la direction de Mlle Bernadette Turcotte. Ensuite, après que j'ai fini mes études, j'ai monté, ils m'ont engagé institutrice au Randis. J'ai fait des classes 3 ans, j'ai enseigné 3 ans à l'école du Randis. Puis là, j'ai connu mon mari, on s'est mariés. J'ai fait 58 ans de ménage. J'ai eu 7 enfants, dont un seul est décédé. Ils sont tous natifs de Normandin, toutes bâties à Normandin. Les conditions de vie, là, dans votre enfance, par exemple. Oh, c'était dur, c'était pas riche. Je vous dis que quand on arrivait au rang 4, c'était pas plaisant d'arriver là. La terre n'était pas faite. On était dans le bois en arrivant. On était accoutumé à Héberville. Ben, C'est lui qui a défriché sa terre tout au complet, donc il était commencé à défricher. elle était commencée un peu. Ouais, il avait acheté sa terre de Thaddée Bouliane, un frère de Mont-Bouliane. Il avait acheté cette terre-là, c'était pas défriché. Il a commencé à défricher presque en arrière de la maison, là, puis il faisait des billes de terre dans ce temps-là, il engageait du monde. Il ne s'engageait pas, il venait bénévolement, travailler à terre, puis il a défriché. Puis là, les petits garçons vieillis, il a commencé à travailler. Nous autres, on était 13 enfants. Là, on n'est plus seulement que 2 vivants. Il y a mon frère, le dernier, a 68 ans, il va 68 ans en juillet, là. Moi, oui, seulement 2. Les autres sont tous morts. Parlez-nous donc de vos fréquentations. Oh, mes fréquentations, je n'ai pas fait beaucoup de fréquentations. J'ai justement sorti quelque temps avec un frère de Mme Villeneuve ici, là, un Turgeon, Néry Turgeon. Un petit peu. Mais là, j'étais pris au Randis, je faisais l'école au Randis. Mon mari était beaucoup plus vieux que moi. Il avait 17 ans de plus vieux que moi. Mais il a commencé à sortir avec moi tranquillement. Dans ce temps-là où il était en voiture, il venait me chercher le dimanche pour descendre à la messe. J'allais à la messe avec lui. On a fait ça 4 ans. J'ai fait l'école, pas 4 ans, 3 ans. J'ai fait l'école 3 ans. J'ai commencé à 16 ans. J'ai eu 16 ans en mai. J'ai commencé l'école en septembre, puis on s'est marié. J'avais eu 19 ans en mai, puis on s'est marié au mois de septembre. 6 septembre, 1915. On s'est marié à l'église de Normandin. Je n'ai pas fréquenté bien. Là, un coup marié, là, on se voisinait. C'était tous des parents. Pardon? Vos noces, madame. Ah, mes noces. On fait, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. On faisait les noces, on avait pris le dîner chez le frère de mon mari, M. Charles Deschênes. Puis on était allé souper au rang 4 chez mes parents. C'est toutes les noces qu'on a faites. Mais après ça, dans les semaines qui venaient, là, on allait souper chez un, chez l'autre. Ça se voisinait plus qu'aujourd'hui dans ce temps-là. Il n'était pas question de voyage de noces à ce non, moment-là. il n'était pas question de voyage de noces du tout. Non. Parce qu'il s'est marié en septembre, on s'est marié en septembre, c'était dans le temps des récoltes. Il n'y avait pas le temps de se promener bien longtemps, c'était dans le temps des récoltes. Est-ce que la danse était défendue à ce moment-là? Pas très défendu, c'était pas drôle de danser dans ce temps-là, non. Pas de danse, pas en tout. Ça chantait. Et il y avait de la musique, puis ça chantait. À part du chant, il n'y avait pas, on comptait d'histoires, des chants. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait que vous n'alliez pas veiller aux hôtels comme vous. Oh, ben non, je pense pas. Oh non, j'ai pas connu un hôtel. J'ai jamais rentré dans un hôtel de ma vie. Donc, après votre mariage, vous êtes demeuré sur la ferme. Sur la ferme, oui. La terre de votre mari. Oui, j'ai rentré là. Tout de suite, en ce matin, on rentre là. La maison, ben, c'était comme je vous disais, là, c'était pas fini. Il l'a fini dans l'hiver. Dans l'hiver, il a tout fini ça. Mais quand je suis rentré là, moi, c'était encore pièce sur pièce, tout calfeutré en paille, puis en. Vous savez comment c'était? Mais là, dans l'hiver, il a tout arrangé ça, on l'a rembrisé, puis il fait un plancher. Là. Ben, vous êtes-vous ennuyé des fois après que vous avez été marié?
Trouver la vie dure un peu. Non, non. Parce que quand on se marie, on aime. Et avec mon marié, ben, je me trouvais heureuse. J'étais tout seul avec mon mari. Il n'était pas un gros cultivateur, mais il passait pour le meilleur cultivateur. On avait 3 vaches à lait. Et qu'on était riches. Vous êtes demeuré combien d'années sur la terre? Ben, tout le temps, j'ai jamais changé de place, madame. 58 ans ménage, 58 ans là. Ouais, on n'a jamais changé de place. Ben, c'est-à-dire, quand mon dernier garçon s'est marié, là, quand ils ont eu 4 enfants, là, il a construit la petite maison là, pour nos deux, on s'est séparés, donc c'est en allé dans la maison. On commençait avec 4 enfants, ça commençait à être tannant. Fait qu'on va plus un petit loyer dessus. Alliez-vous au champ les premières années? Oui, monsieur, oui, j'y ai été beaucoup. Puis j'aimais très ça. J'aimais ça, suivre mon mari, j'étais capable d'y aller, puis j'aimais bien ça. C'était pas mécanisé dans le temps. Ah ben non, on faisait tout au petit râteau, puis oui, des veilloges, j'en ai fait. Oh, j'en ai fait beaucoup. Mais vos enfants, c'était gardaient, eux autres, quand ils allaient travailler Je les mettais chez le voisin. Ah, on peut te dire, nous autres, on le disait, chez Papy Florian. C'était un de nos voisins, puis il était vieux, hein. Puis c'était 2 vieux. Puis elle me disait toujours, amène tes enfants, va travailler avec ton mari, puis amène-moi tes enfants. Voilà. Ils ont été élevés là, ces pauvres enfants. Parce que j'ai travaillé beaucoup au champ. Beaucoup. Puis ensuite, à la maison, on travaillait le soir. On travaillait au champ dans le jour, mais il fallait faire notre ouvrage de maison. Il fallait filer notre laine, on tricotait, on travaillait au métier. On a beaucoup travaillé. Le linge des enfants, c'est vous qui le faisiez, le linge des enfants? Je le tissais, mais je n'étais pas capable de coudre. J'étais pas droit. Mais j'avais une fille voisine encore, là, c'est elle qui faisait ma couture. Elle travaillait, elle venait m'aider souvent. J'étais plusieurs filles, puis elle était couturière. Elle venait coudre le linge des enfants. Alors, vous avez fait ce qu'on appelle de la flanelle. Oui, madame. Expliquez-nous donc ça. J'ai fait de la D'où flanelle. vient le mot flanelle? Le mot flanelle, on commençait par filer la laine, on filait la chaîne. On n'achetait pas le coton chaîne, il n'y en avait pas. Hein? On filait notre chaîne, puis ensuite on filait la tissure. La chaîne, il fallait le tordre beaucoup plus pour qu'elle tienne sur le métier, c'est pour que ça s'effile là. Puis ensuite, on filait la tissure. Quand on voulait faire de l'ouvrage corotté, ben, on teignait la chaîne, puis la tissure rouge, puis l'autre corotté noir et rouge, par exemple, mettons. Puis les chemises de flanelle. Puis j'ai fait de l'étoffe. Ça, c'est dur à faire, l'étoffe aussi, ça. Comment ça se faisait, ça, d'étoffe? Ça se travaillait double sur le métier. Hein? Ça, c'était 4 marches, ça se faisait double, puis c'était bien dur à travailler. Chaîne et tissure grise. Puis là, quand c'était sur le métier, c'était comme de la flanelle. Mais seulement qu'il fallait la fouler. Là, on mettait on prenait une grande cube, on remplissait d'eau bien bouillante. Plus elle était chaude, mieux ça faisait. On mettait de la potasse, vous savez, le reste du savon qu'on faisait, on faisait notre savon. On mettait la potasse dans la cuve, puis là, avec des piloteux, là. Ça, quand le toffe était foulé, des fois, ça rapetissait des fois 2 verges. Vous savez, à force de fouler, là, il fallait l'étirer. Des zones, c'est des zones, ah oui. Ah, ouais. Puis là, il fallait l'étirer, la presser, cette offre-là, il ne fallait pas qu'elle reste tout ça. Là, on faisait un bi de foulage, quoi, plein. Là, on mettait la pièce de toffe sur la table, puis là, il y avait, ordinairement, ça prenait 6 hommes, hein? 2 d'un bout de table, puis 2 d'un bout de l'autre, puis un chaque côté de la table, pour pouvoir étirer le toffe. Puis là, après que les hommes l'avaient étiré comme ça, bon, là, on était deux repasseuses, avec des petits fers, pas en poignée de bois, des petits fers avec on pouvait se prendre une poignée de guenilles pour prendre le fer, il était très chaud. Ah oui, les poignées de Puis fer. là, on pressait notre étoffe, puis c'est avec ça qu'on faisait les pantalons des hommes, puis avec les chemises de flanelle corottées. On tricotait des bas de laine, puis mon mari faisait toutes les chaussures des enfants, toutes les chaussures de cuir, c'est tout lui qui faisait ça. Sauvage. Ça, les chaussures sauvages, oui. Ça a trempé son cuir. Oui, ah oui. Puis ils éteignaient des pots pour ça? Oui, oui. Puis là, les veaux, puis quand tu tuais des animaux, on faisait tanner ça. Puis on faisait, il y avait toujours son cuir, toujours. Ouais. Est-ce que c'est un membre de la famille qui a votre terre, ou bien c'est passé à un étranger? C'est mon fils, d'Assise. C'est lui qui a la terre. Il a changé de maison. Il a racheté la terre de son oncle Charles, là, en face d'une autre, puis il est mouvé dans cette maison-là. C'est le bien paternel, c'est lui qui l'a. Elle n'a pas changé de nom. Je reviens en arrière, Madame Deschênes. Le mois de Marie, est-ce que ça se faisait de votre temps? Ça, je l'ai fait moi-même dans ma classe. La 2e année de classe que j'ai faite, les parents m'ont demandé pour faire le mois de Marie dans ma classe. Comme j'étais jeune et j'avais seulement 17 ans,
Je dis, moi, je fais pas ça sans en parler, M. le curé. Je sais ce qu'il va dire, M. le curé, lui, là. Je connaissais très bien M. le curé, puis il me connaissait aussi. J'ai descendu au village, puis là, je viens de parler de ça. Là, il s'était à côté sur son bureau, il a pensé une secousse. Il dit, je te donnerai bien l'autorisation. Mais il dit, quelle surveillance sur ta classe? Il va falloir surveiller beaucoup. Ça va être en partie des enfants qui vont aller au mois de Marie. Ils vont négliger le devoir, ils vont négliger les leçons. Et ça va te faire une surveillance épouvantable. Mais il dit, en tout cas, il dit, je te le permets pour une année. On va l'essayer. Là, il m'a donné une belle grande statue à Saint-Dié. Elle était haute comme ça. Puis là, le soir, les parents, là, les jeunes filles, les jeunes gens étaient venus dresser une belle hôtel. On avait une belle hôtel. On faisait le mois de Marie. Là, il m'a demandé, le monsieur le curé m'a demandé, il dit, à quelle heure que tu veux mettre ça à peu près? J'ai dit 7 heures le soir, puis 3 heures le dimanche après-midi. Il dit, t'auras pas de monde. C'est le temps des semours, dans le mois de septembre. T'auras certainement seulement des enfants. Dans le mois de mai. En tout cas, Dans le mois de mai. dans le mois de mai. Je dis, on va l'essayer. Le soir à 7 heures, madame, tout le monde dételait de les charrues, ça se tuasse, puis ça venait s'agenouiller au pied de Sainte-Vierge. C'était la grande prière, le chapelet, 2 cantiques, puis une belle lecture. Il m'avait prêté un beau livre du mois de Marie, là, des belles lectures que je lui faisais. C'était très émouvant de voir dételer. Puis quand il avait fini les prières, là, il ratelait, puis il travaillait jusqu'à la nuit, jusqu'à noirceur. C'était pas mécanisé dans le temps pour les semences. Ben non, il était un petit arsadan, puis une petite charrue à manchon. Il y avait seulement qu'un cheval là-dessus. Pas de semoir. Oh non, pas de semoir, il se met à la main. Ah. C'est longtemps de ça. C'est 63 ans. Quand vous avez fait vos études, de quelle manière est-ce que vous vous présentiez pour un diplôme? Je me suis présenté pour un diplôme, oui. Mais seulement, j'ai manqué mon diplôme pour le dessin. Et j'étais très forte en arithmétique, en français, j'étais très, très forte. Mais sur le dessin, j'étais pas bonne. Alors, avec une petite compagne, on jouait les tout, oui. Je faisais ses devoirs, elle n'était pas bonne en français, ni en arithmétique, puis elle était très bonne en dessin. Elle faisait mes devoirs, moi je faisais ici. Mais Mademoiselle Turcotte, elle s'en apercevait. Elle dit, tu vas manquer ton diplôme pour le dessin, comme je l'ai manqué. Les examens venaient d'où à ce moment-là pour passer vos diplômes? Qui préparait les examens pour... C'était Mademoiselle Turcotte qui préparait tout ça. Mais là, quand on est venu pour on était à Robertval, on était 3 jours à Robertval là, pour passer les diplômes. Puis la première visite que j'ai eue de M. l'inspecteur, il dit, avez-vous encore vos questions? J'ai dit oui, je lui ai présenté. Il dit, si vous aviez été une élève de l'école normale, vous auriez certainement eu votre diplôme, avec les points pour le français et l'arithmétique que j'avais. Mais je n'ai pas eu la préférence, j'ai manqué mon diplôme. Je fais de la classe 3 ans pareil. Il n'y avait pas dans ce temps-là, les tuteries, c'était très très rare. Hein? Vous avez quand même pu enseigner. J'ai enseigné, oui. J'ai enseigné 3 ans. Vous avez combien d'élèves? Oh, j'ai des années que j'en avais 52, madame. Quel salaire que vous aviez? Là? Oh, ben ça, c'est plaisant, une belle question. La première année, monsieur, j'ai eu 75 piastres par année. La deuxième année, j'ai eu 100 piastres. La troisième année, 125. Là, ça montait. Je serais venu riche, hein? Si vous aviez continué comme ça, vous seriez venu riche. Je serais venu millionnaire, oui. Ben oui. Parce que je me rappelle que les voisins de mon père disaient, « Ah, Joseph Boivin, il n'y a plus de misère, il y a une maîtresse d'école. » Il donne des gros salaires. Je me rappelle de ça. Peut-être pas des petits salaires. Comment était vue l'institutrice durant à ce moment-là? Ben, je trouve que j'étais très, très bien mis. J'étais heureuse avec les parents. J'avais pas de misère. Puis ensuite, les élèves, on enseigné la première année à la 7e. Hein? On avait plusieurs divisions. Là, en arrivant, la première affaire qu'il fallait faire notre tableau de l'emploi du temps. Et, bon, de 9h à telle heure, puis c'est tout, il ne fallait pas manquer ça. Parce que là, M. le curé, surtout, parce qu'il me connaissait très bien, il me surprenait à tout moment. Il venait des fois, une fois par 15 jours, il arrivait pendant la classe pour voir comment ça se passait, vu qu'il m'avait bien connu. Les journées se passaient, puis on ne perdait pas de temps. Cette année à faire, cette classe, cette division. Dans ce temps-là, la prière en famille, ça existait tout le temps? Tout le temps, monsieur. Tout le temps, moi et de ma famille, mes garçons étaient vieux, ils allaient vers les filles, puis ils partaient jamais sans dire, maman, dites-nous la prière avant qu'on parte. On se mettait tous à genoux, c'était la grande prière, surtout dans le carême. Hein? À part du carême, de temps en temps, ben, on mettait la grande prière quand les jeunesses étaient pressés, par exemple. Le chapelet, la grande prière, puis les litanies, ça s'est dit. Tous les soirs. Tous les soirs. Puis, je laissais encore la grande prière à part de ça, puis ils m'ont enregistré à Québec la semaine passée. Ils m'ont fait faire la prière, puis ils m'ont enregistré. Vous pourriez la dire.
Oh oui. Vous êtes C'est long, ça. Êtes-vous capable de nous en dire un bout de cette période-là? Moi, dire jusqu'à notre Père, le premier bout, là, parce qu'après, Oui. mettons-nous à la présence de Dieu et adorons-le. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous parce que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes souverainement aimable et j'aime aussi mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous. Vous avez songé à moi de toute éternité, vous m'avez tiré du néant, vous avez donné votre vie pour me racheter, vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveur. Et là, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, Esprit bienheureux, pour louer le Dieu de miséricorde qui ne cesse de faire du bien qu'à plus indigne, à plus ingrate de ses créatures. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous. Vous avez songé à moi de toute éternité, vous m'avez tiré du néant. Vous avez donné votre vie pour me racheter, vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveur. Et là, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, Esprit bienheureux, pour lui, le Dieu de miséricorde qui ne cesse de faire du bien, plus indigne, à plus ingrate de ses créatures. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, mon Dieu? Je pense que je l'ai dit ça. Puis ensuite, après quoi, on dit à notre Père, c'est le mari. Puis ensuite, mon Dieu, je sais que je mourrai peut-être né jusqu'à peu de moments à vivre, peut-être ne sortirai-je pas du lit où je me coucherai cette nuit. Aussi m'avertissez-vous d'y entrer comme dans mon tombeau. Je sais, Seigneur, qu'à l'heure de ma mort, je voudrais avoir vécu sans péché, vous avoir toujours aimé. Mettez-moi dès à présent à ces saintes dispositions. Oui, mon Dieu, je déteste ce péché, je crois ce que l'Église m'enseigne. Je vais en vous de mon espérance, je veux vivre et mourir de votre amour. Je vous remets mon âme qui vous a tant coûté. Oh mon Dieu, ne permettez pas que le sang précieux que vous avez versé pour elle soit inutile. Vierge Sainte, Mère de mon Dieu, après lui, mon unique espérance, mon bonheur, mon saint patron, intercédez pour moi, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre, le louer éternellement avec vous dans le ciel. Amen. Ça fait que vous étiez, on peut dire que vous étiez du monde de l'Église. Oui, monsieur, très de l'Église. Qu'on ne manquait jamais de messe. Quand il n'était pas capable d'aller en voiture, il allait à pied. Dans les jours saints surtout, vous savez. Oui, dans le fond des neiges. Oui, puis à bénédiction des Comment ciels. ça donnait de 1000 partir de chez vous à venir à Il y avait 4000. 4000, Ouais. hein? Il partait à pied. À pied, puis il allait surtout à bénédiction des ciels, dimanche des rameaux, vous savez comment c'était dans le printemps. Oui, oui, oui. Les voitures, les chemins n'étaient pas comme aujourd'hui. Après ça, après la messe, il y avait les vêpres. Les vêpres, on attendait les vêpres, oui. Il y avait le petit catéchisme. Le catéchisme, ah oui. Ça faisait après la messe. Oui, il y avait une demi-heure de catéchisme. Puis oui, c'était. Il fallait que les enfants entendent les catéchismes. Les enfants venaient à la messe, puis ils restaient au catéchisme. C'est donc à dire que vous partiez à quelle heure de chez vous le matin pour venir à la messe? Ben, la messe dans ce temps-là était à 10h, on partait vers 9h. 9h15. Vous étiez de retour à quelle On a heure? fait notre chemin de croix avant la messe. Ah oui. On a fait notre chemin de croix avant la messe. Vous étiez de retour chez vous à quelle heure? 1h, 1h15. Bon. Ouais. Ben, on s'en allait en voiture, c'était pas mal loin. Je reviens au mois de Marie, ça m'intéresse. Vous chantiez Oui. à cette occasion-là. Oui, hein? oui, on chante. Des chants, Des cantiques. des cantiques Des à beaux la chants. Vierge. Oui, des cantiques à la Vierge. Quel chant chantiez-vous? Pouvez-vous nous en nommer? Ah, ben bon, on chantait sur le mois de Marie, premièrement. C'est le mois de Marie. Ah oui. Pouvez-vous nous le chanter? Ah, ben, rien qu'un couplet. Oh, oui, hein? C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ben, c'est ça. Vous chantez encore très bien. Je sais pas. Oui, oui. D'ailleurs, vous avez plusieurs chants que vous avez conservés à cette occasion-là aussi. Ah oui, j'ai les livres des cantiques, je les ai donnés pas mal aux petites filles. Ouais. là. Des chants aussi. Ouais. Ah oui, ça. Ouais. Est-ce que étiez-vous une politicienne? Jamais. Je déteste la politique. Très, très, très. Puis j'avais un homme qui n'aimait pas ça du tout non plus. Quand même qu'il y avait des élections, ça. Moi, jamais parlé. Avez-vous eu connaissance de quelques petits faits cocasses à cette occasion-là? Oh, ben, il l'a bien eu. Vous assistiez pas à l'appel nominal? Non, jamais. De temps en temps, mon mari, on descendait, quand il y avait un parlement, là. Parlement, dans ce temps-là, c'était contradictoire. Hein? Quand on descendait de temps en temps, là, mais c'était pas un politicien. Jamais qu'on parlait politique. Vos divertissements dans ce temps-là, qu'est-ce que vous aviez pour vous divertir? Non, pauvre monsieur, qu'on se divertissait très bien. Ça, surtout à partir du mois de janvier, 1er de janvier, aller au jour gras, là. Ça, c'était une veillée après une autre. Ouais, c'était un souper chez un voisin. Le lendemain, c'était sur l'autre voisin. Tous les soirs. C'était des soupers.
Là, il chantait, il se contait du histoire. Il y avait du fun, il jouait aux cartes. On divertissait. On a un petit coup, un peu? Oh, les paradis, de temps en temps. les dailles de chaîne, non. Non, personne. J'ai jamais vu mon mari chaud. 58 ans de ménage, j'ai jamais vu mon mari chaud. J'ai jamais entendu dire on dit non plus. Jamais. Il y avait bien ses défauts comme les autres, mais ça, ces défauts-là, ils n'avaient pas. Pas d'électricité. Pas d'électricité, pas de téléphone. C'était à lampe à l'huile. À lampe à l'huile. Lampe à ladin. Ouais. On paie plus souvent des petites lampes à l'huile qu'à ladin. On en avait une à ladin, mais on ménageait. Alors c'était dur, ça a été dur les premières années, vous savez. Mais étiez-vous aussi heureuse que des personnes d'aujourd'hui dans ce temps-là qui nagent dans l'argent? On était plus heureux. On savait ce qu'on voulait. Les autres, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, j'étais pas plus heureuse que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, monsieur, s'il y a un bonheur sur la terre, je l'ai. Je suis très, très, très heureuse. Qu'est-ce qui vous passe-temps aujourd'hui? Mon passe-temps? C'est d'aller jouer aux cartes avec mes amis de l'âge d'or, puis d'avoir du fun. Alors ça, c'était... Quand tu es arrivé ici, je vais à la messe. Après la messe, je me rends sur ma voisine ici, là. Alors, on se ramasse encore 6, puis on joue aux cartes encore de veillée. Et à ce soir, jusqu'à minuit, moins quart. C'est ça qui monte passe-temps. Après ça, la lecture. J'aime beaucoup la lecture. Je suis très liseuse. Vous avez des amis? Ben, je croirais. Je croirais que j'ai des amis. Oui. Si on vous demandait un chant que vous chantez assez souvent, là, qui est très, très ancien. C'est aimé ça chanter un peu. Ah, peut-être bien. Oh, je sais que vous êtes capable. Oui, mais des fois, c'est le couplet, c'est le refrain qui est dur à chanter. On va l'essayer. Sur le grand mât d'une corvette, un petit mousse noir chantait, disant d'une voix inquiète, ces mots que la brise emportait. Oh, qui me rendra le sourire de ma mère m'ouvrant ses bras. Filez, filez, oh mon navire, car le bonheur trop m'attend là-bas. Filez, filez, oh mon navire, car le bonheur m'attend là-bas. Laisse deux couplets. Ensuite, moi, vous comptez ça de la fois que vous avez pris cette fois-là quand on était allemand. Contez-nous dans ça, ouais. Il s'en vient, c'était pour rire de moi qui faisait ça, lui. On descendait à Alba, puis j'avais jamais chanté. J'étais niaiseuse. Quand je suis rentré dans l'âge d'or, c'était terrible. Aujourd'hui, je suis fronté, puis j'étais niaiseuse. Il s'en vient avec le micro, il dit, Madame Deschênes, chantez une de chansons. J'avais envoyé cette chanson-là, je l'avais surpris. Mais ce qui est le pire, là, c'est quand vous m'aviez fait signer le livre d'or allemand, là, on était allé payer allemand. Puis là, il m'avait demandé, vu que j'étais plus vieille, de signer le livre d'or. Je monte à le trouver. Puis là, toute la clé de l'autobus, il monte toute là sur la tribune, là. Ça m'a dit que c'était une tribune. Puis il fallait que je rechante la chanson. Dans l'autobus, ça ne me gênait pas, j'avais le dos et les autres. Puis ça, je l'ai chanté, ça me... Mais là, c'était plus la même affaire, là. J'étais face au public. Il fallait que je chante la chanson. Oh, ben là, j'ai manqué mon rire. C'est donc à dire, Madame Deschênes, que dans l'âge d'or qu'aujourd'hui, qui s'est fait beaucoup de bien pour certaines personnes. Oui, monsieur, oui, beaucoup. J'en connais beaucoup à part de ça. Puis ça a beaucoup développé beaucoup de... Oui, monsieur, oui, monsieur. Moi, la première, j'étais niaiseux. Là, j'étais gêné, puis je connaissais personne. Puis, la première année que je suis rentré ici, ça faisait 3-4 ans que c'était ouvert, mais je n'avais jamais assisté à ça. Mais là, mon âge d'or, c'est pas drôle. C'est vrai que c'est de l'âge d'or. Si nos parents avaient eu cette association. Oui. Puis je le dis à plusieurs, oui. Rentre donc dans l'âge d'or. Rentre donc dans l'âge d'or, qu'on est donc heureux, qu'on est donc heureux. Ben, ça les gêne. Quelle vie que faisaient dans ce temps-là, voyez-vous, les personnes âgées, voyez-vous, qui restaient dans les rangs, ou peu importe, quel divertissement qu'il y avait là? Rien. Ça se mettait dans un coin avec une petite chose sur le dos, puis ça tricotait. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Voulez-vous qu'on fasse? On restait dessus. C'était plus ennuyant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les vieux, ont du plaisir. Vous êtes content de votre sort? Bon, moi là, je suis heureux, je suis heureuse. Je peux pas dire autrement, moi, je suis très heureux. Je suis très bien ici, d'abord. Ma fille, je suis très bien regardée, mes enfants, mes petits-enfants. Je suis heureuse avec eux autres. Puis dans l'après-midi, ben, je pars pour demander à l'âge d'or. Vous avez quel âge, Madame Deschênes? Je vais avoir 82 ans, jeudi prochain, le 11 de mai.
Vous avez eu combien d'enfants? J'ai eu 7. J'ai élevé 6, j'ai perdu un petit bébé de 12 jours. Les jeunes, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient durant les soirées? Ça devait être là. Ben, les jeunes, surtout les jeunes filles, ils restaient à la maison, hein. Ça sortait pas, c'était bien défendu pour une fille de sortir. Puis les petits garçons, ben, commençaient à sortir. De temps en temps, ça allait veiller chez les voisins un peu, mais à une telle heure, il fallait qu'ils rentrent. À 10 heures, si t'es pas entré, on ira te chercher. Il fallait que ça rentre à 10 heures le plus tard. Mais ça partait pas à 9 heures pour éveiller. Hein, partait après prière faite, après souper, 6h30, 7h moins quart. Puis ça revenait à 10 heures. Pas trop difficile avec nos enfants, vous pouvez de misère avec ça du tout. Le matin, à quelle heure que vous veniez? 5h30, monsieur. On fait le ménage pour aller à la fromagerie. Il fallait aller à la fromagerie, il y avait ça traîne. Les grosses payes à fromagerie? Oh ben, pas ça, bon sang. Bon. Ben, on n'a jamais vu des gros nombres de vaches, nous autres. Bon. Ah ouais, pas grand-père non plus, ben. Là, puis le garçon, il régrandit beaucoup, puis aujourd'hui, c'est un gros cultivateur. Nous autres, t'es pas cultivateur tant que ça. Est-ce qu'il y avait une fromagerie dans votre rang? Oui, madame. J'ai fait la répartition de la fromagerie, moi, 13 ans. C'est pour ça que je sais compter 3, 6, 9, 12. La répartition, ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire c'est additionner les pesées de lait de toutes les puis surtout, dans ça, il y avait le gras, là, hein? Prendre tous les pourcentages de gras, il faut additionner tout le lait, puis séparer le pourcentage, additionner le pourcentage à tant de cents du pourcentage, de la livre de gras, pour additionner l'argent. Et vous remettiez l'argent à chacun? À chacun, chaque paye, ils avaient les enveloppes exprès pour ça. Vous aviez combien de patrons à ce moment-là? J'en ai eu déjà jusqu'à 27, 28, ça se tenait là-dedans. Hein. Il y avait des gros salaires pour faire ça, pour savoir compter le même? Je vous dis que j'avais pas des gros salaires, mais ça amusait, ça faisait passer le temps. J'aimais ça, puis ça entretenait mon instruction un peu, j'aimais ça. Est-ce que votre mari vous aidait? Non, du tout. Il n'était pas instruit du tout, c'est moi qui lui ai montré signer son nom. Il ne savait pas signer son nom. Il n'a jamais été de quoi? Ah, le temps de votre mari, il n'y avait pas d'école? Ah, il y avait de l'école, mais il ne pouvait pas y aller. Il était d'un côté de lac, puis l'école se trouvait de l'autre côté. Puis il y avait seulement une embarcation dans un petit canot pour traverser, puis il y avait des journées qu'il n'y allait pas. À quel âge qu'il est mort, votre mari? 94 ans et 10 mois. Il a été malade des fois? Il était, en dernier, là, il était, c'était traînant. Il perdait connaissance à tout moment. J'étais tout seul pour en avoir soin, j'étais plus capable. Les jeunes d'aujourd'hui, ça l'avait veillé. On restait un tous les deux avec les jeunes sur mon garçon. Là, j'étais trop inquiète, je ne pouvais plus vivre. C'est pour ça qu'il est dans le village. Mais, puis je m'en fais bien le reproche aujourd'hui, il aurait vécu encore cet homme-là. C'est son changement de place qui a fait tort. Mais dans le temps que vous avez élevé votre famille, là, il y avait une bonne santé. Oh, très bonne. Il était malade à l'âge de 52 ans, là, il a eu une grosse maladie. Là. Ouais. À part de ça, ça n'a jamais été malade. À 88, 9, 10, il allait bûcher dans le haut de la terre. Puis j'étais pas inquiète pendant tout, je savais qu'elle allait s'en venir. À quel âge? 90, 91. Quand on va descendre au village, monsieur, savez-vous ce qu'il avait fait? Paul-Émile Monroy, vous le connaissez, Paul-Émile Monroy, il avait bâti une vieille grangerie, puis il avait tout apporté ce vieux bois-là chez nous. Il a tout arraché les clous qu'il y avait ça, puis tout tissé ça au petit ciotte, tout fendu ça, puis la chaîne était bien pleine de beaux bois cordés pour notre hiver. À 91? À 91, puis 92, puis 93, il a toujours fait ça. Il travaillait encore, quand on est parti de descendre au village, il travaillait encore. Il faisait le ménage l'hiver, c'est lui qui faisait le ménage l'hiver. Votre santé, vous, comment est-ce qu'elle a été? Je ne suis pas trop pire. Comme une femme ordinaire. Hein. Des petits malaises de temps en temps, mais... Est-ce que, je reviens encore en arrière, avez-vous fait ce qu'on appelle du savon du pays? Oui, madame, j'en ai fait du savon du pays. Comment ça se faisait, ça? Mais c'était plutôt mon mari. Oh, ça se faisait. Oh, je suis écœurant de parler de ça. Ça, c'est dur, ça. Ça a commencé, vous savez, qu'on faisait boucherie, hein? Puis toutes les, on va dire les vrais mots, les passes des animaux, là, ça, ils vidaient tout ça, puis ils mettaient ça dans une vieille caniche quoi avec, puis ils formaient ça. On faisait toujours boucherie l'automne, puis le savon, c'était le printemps. Puis là, ils faisaient tout bouillir ça pour ramasser le graissage. Le matin, c'était tout figé, ça ramassait le graissage. Puis ils faisaient le savon de ça, prenaient du caustique, puis de la cousine. Ils faisaient le savon de ça. Ça faisait du beau savon, madame, ça de paix, hein, on coupait ça, là. Puis en dessous, c'était noir, ça, c'était à potasse, on prenait ça pour la vieille plancher. Puis ça faisait du beau savon.
Avec qui je vous laviez au plancher dans ce temps-là? Avec qui? Avec des. Moi, je les lavais avec des branches de pinette. Une fois avec des branches de pinette, il n'y avait pas de brosse. Quand c'était un plancher de bois, c'était pas peinturé. On se prenait des branches de pinette, puis on prenait de la lessive, puis on faisait de la lessive de sable. Ah, tout, C'est dans ce temps-là, vos planchers, il n'y avait pas de plancher de peinture, rien. Oh non, non, ben j'en ai eu plus tard. J'en ai eu plus tard de plancher peinturé, mais là, quand je suis marié en 1915, il avait construit la maison dans l'été, puis c'était pas fini, pas de danger. Puis le pain,